Écoutez-moi très attentivement. Il y a une raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Il y a une raison pour laquelle, malgré toutes vos prières, malgré tous vos jeûnes et malgré votre fidélité, vous sentez encore que quelque chose résiste. Vous sentez qu'il y a un mur invisible qui vous empêche de toucher pleinement la promesse que Dieu a pour votre vie. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de crier vers le ciel et d'avoir l'impression que le ciel est en airain. Mais je suis aussi ici pour vous dire quelque chose que peu de gens oseront vous dire à l'église. Le problème n'est pas votre foi. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est que la majorité des croyants partent à la guerre avec des armes chargées à blanc. Je viens d'un passé que beaucoup ignorent. J'ai servi l'autre côté. J'ai connu les profondeurs des ténèbres avant d'être sauvé par la lumière de Jésus-Christ. Et s'il y a une chose que je sais sur le monde des ténèbres, sur la sorcellerie et sur les attaques occultes, c'est qu'ils ont peur d'une seule chose, la légalité. Ils ne craignent pas vos cris, ils ne craignent pas vos émotions. Ils craignent un croyant qui connaît ses droits légaux devant le tribunal céleste. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous donner un psaume à lire. N'importe qui peut lire. Je vais vous enseigner comment activer un décret spirituel qui a le pouvoir de faire collapser la sorcellerie instantanément. Ce n'est pas de la magie, c'est de la jurisprudence divine. Nous allons parler du psaume 35, mais pas comme vous l'avez lu auparavant. Nous allons l'utiliser comme l'arme de destruction massive qu'il est réellement. Dans cette vidéo, vous allez apprendre pourquoi vos anciennes méthodes de défense ne fonctionnaient pas complètement. Je vais vous révéler comment présenter votre cas devant le juge de l'univers pour que vos ennemis soient non seulement repoussés, mais totalement désorganisés. Et à la fin, nous ferons une prière ensemble qui va dénouer les nœuds qui étouffent votre vie depuis des années. Avant d'entrer dans cette chambre de guerre, j'ai besoin que vous fassiez un geste simple, un geste d'alignement. Cliquez sur le bouton « J'aime ». C'est un signal que vous êtes prêt à recevoir cet enseignement. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, d'où menez-vous ce combat aujourd'hui? De quelle ville, de quel pays nous regardez-vous? C'est toujours une joie immense de voir l'armée de Dieu se lever aux quatre coins du monde, de Paris à Kinshasa, de Montréal à Abidjan. Écrivez votre ville maintenant, marquez votre territoire spirituel. Êtes-vous prêts à découvrir la vérité qui va vous libérer? Alors, commençons. Partie 1. L'erreur silencieuse de la majorité des croyants. Commençons par briser un mythe. C'est une vérité dure, mais nécessaire. L'erreur silencieuse que commet la majorité des chrétiens aujourd'hui, c'est de croire que toute prière est une prière de guerre. Ce n'est pas vrai. Il y a des prières d'adoration, il y a des prières de remerciement, il y a des prières de communion. Mais quand vous êtes sous attaque, quand vous sentez que la sorcellerie opère contre vos finances, votre santé ou votre famille, la prière de supplication douce ne suffit pas. Dans le monde spirituel, tout est régi par des lois. Quand j'étais de l'autre côté, nous savions que pour atteindre une personne, il fallait une légalité, une porte ouverte. De la même manière, pour briser une attaque, vous devez utiliser une légalité supérieure. Le problème, c'est que beaucoup de gens prient avec peur. Ils prient en position de victime. Ils disent « Seigneur, s'il te plaît, fais que ça s'arrête ». Ils pleurent, et je comprends ces larmes. Mais le monde spirituel ne réagit pas à vos larmes. Il réagit à votre autorité. Le diable est un légaliste. Il est comme un avocat véreux qui cherche une faille dans votre dossier pour vous attaquer. Si vous arrivez devant lui en pleurant, il rit. Mais si vous arrivez avec un décret signé par le roi des rois, il tremble. L'erreur est donc de penser que parce que vous êtes une bonne personne, le mal ne vous touchera pas. C'est faux. Le mal attaque la lumière. Si vous brillez, vous serez attaqué. Ce n'est pas une punition, c'est la preuve que vous portez quelque chose de précieux. Le but de cet enseignement est de vous faire passer de la défense passive à l'offensive légale. Vous devez comprendre que les mots que vous prononcez ne sont pas du vent. Ce sont des conteneurs. Ils transportent soit de la puissance, soit du vide. Quand vous lisez un psaume sans comprendre son mécanisme, c'est comme avoir un fusil chargé, mais ne pas savoir comment enlever la sécurité. Vous avez l'arme, mais le coup ne part pas. Aujourd'hui, nous allons enlever la sécurité.
Nous allons apprendre à tirer avec précision. Ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que votre manque de résultats jusqu'à présent n'est pas dû à un manque de puissance de Dieu. Dieu est tout-puissant. Le manque de résultats vient d'un manque d'alignement stratégique de votre part. C'est fini aujourd'hui. Vous allez arrêter de subir. Vous allez arrêter d'être la proie. Partie 2. Le fondement spirituel. Le psaume comme instrument légal. Pour comprendre la puissance de ce que nous allons faire, vous devez changer votre vision de la Bible et spécifiquement des psaumes. Beaucoup voient les psaumes comme de la poésie, de belles chansons pour réconforter l'âme. Et c'est vrai, ils le sont. Mais ils sont bien plus que cela. Dans la dimension spirituelle, un psaume est un document légal. C'est une jurisprudence. Imaginez que vous êtes dans un tribunal terrestre. Vous ne pouvez pas arriver devant le juge et dire n'importe quoi. Vous devez citer la loi. Vous devez dire, selon l'article tel du code pénal, j'ai le droit à ceci. Le royaume de Dieu fonctionne comme un tribunal. La Bible nous présente Dieu comme le Père, oui, mais aussi comme le juge juste. Le psaume 7, le psaume 9, le psaume 35, ce sont des appels à la justice. Quand vous ouvrez votre bouche pour déclarer ces textes, vous ne faites pas que lire. Vous présentez une requête officielle devant la Cour suprême de l'univers. C'est pourquoi la sorcellerie s'effondre face à la parole bien utilisée, parce que la sorcellerie est, par essence, une activité illégale dans le monde spirituel. C'est une manipulation, une violation du libre arbitre, une perversion des lois naturelles. Quand vous apportez le psaume comme instrument légal, vous forcez la lumière à entrer dans les ténèbres. Pensez-y comme à un mandat d'arrêt. Un policier ne court pas après un criminel juste parce qu'il en a envie. Il a un mandat. Ce mandat lui donne l'autorité de l'État pour arrêter, menotter et emprisonner. Le psaume que nous allons étudier est votre mandat d'arrêt contre les esprits qui vous tourmentent. Lorsque vous comprenez cela, votre posture change. Vous ne lisez plus en tremblant. Vous lisez comme un huissier de justice qui vient saisir les biens volés. Vous lisez avec la certitude que la loi est de votre côté. C'est ce qu'on appelle la légalité spirituelle. C'est fondamental. Si vous ne comprenez pas que vous avez des droits, le voleur continuera à habiter dans votre maison. Mais dès que vous réalisez que le titre de propriété vous appartient par le sang de Jésus, vous pouvez expulser l'intrus. Et le psaume 35 est l'avis d'expulsion le plus puissant qui existe. Partie 3. La puissance du psaume 35 sans mysticisme. Entrons maintenant dans le cœur du réacteur, le psaume 35. Pourquoi ce psaume? Pourquoi les ex-sorciers, les occultistes et ceux qui servent les ténèbres détestent-ils entendre ce texte? Ce n'est pas de la magie, c'est parce que ce psaume active 3 mécanismes spécifiques et dévastateurs dans le monde invisible. Premièrement, le psaume 35 opère un transfert de bataille. Regardez le premier verset. « Conteste, ô Éternel, avec ceux qui contestent avec moi, combat ceux qui me combattent. » Comprenez-vous ce qui se passe ici? Jusqu'à présent, vous essayez de vous battre vous-même. Vous répondiez aux attaques, vous vous inquiétiez, vous cherchiez des solutions humaines. David, l'auteur du psaume, a compris un secret. Il y a des ennemis trop spirituels pour des mains humaines. En prononçant cette phrase, vous retirez le dossier de vos mains et vous le déposez sur le bureau de Dieu. Vous dites « Seigneur, ce combat est trop grand pour moi. Prends le relais. » Et quand Dieu entre dans l'arène, l'équilibre des forces change instantanément. Ce n'est plus vous contre la sorcellerie, c'est la sorcellerie contre le Créateur. C'est un combat perdu d'avance pour eux. Deuxièmement, ce psaume force l'exposition des pièges cachés. Les versets parlent de filets étendus sans cause, de fosses creusées en secret. La plus grande force de la sorcellerie, c'est le secret, c'est l'anonymat. C'est le collègue qui vous sourit, mais qui maudit votre dossier. C'est le proche qui est jaloux de votre foyer. C'est le travail fait dans l'ombre. Le psaume 35 est une lumière projecteur. Il demande à ce que leur chemin soit ténébreux et glissant. Il demande à ce que le filet qu'ils ont caché les attrape eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle le principe du retour à l'envoyeur, non par vengeance, mais par justice divine. Ceux qui creusent une fosse pour vous tomberont dedans.
C'est une loi spirituelle. En activant ce psaume, vous demandez à Dieu d'enlever le voile. Ne soyez pas surpris si, après avoir prié cela, vous découvrez le vrai visage de certaines personnes autour de vous. C'est la réponse à votre prière. Troisièmement, et c'est le plus important, il brise la coordination de l'ennemi. Le verset 5 dit qu'il soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Imaginez une armée organisée qui marche contre vous. Soudain, un vent violent arrive et disperse tout le monde. Ils ne peuvent plus s'entendre, ils ne peuvent plus se coordonner. C'est ce que fait ce psaume. Il envoie la confusion dans le camp adverse. Quand l'ange de l'Éternel les chasse, les plans échafaudés contre vous s'effritent. Les réunions sataniques tenues contre votre nom finissent en dispute. Ils ne peuvent plus s'accorder pour vous nuire. C'est la désorganisation totale du plan maléfique. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la stratégie de guerre. Vous appelez le commandant en chef pour disperser les troupes ennemies. Partie 4. Comment utiliser le psaume 35 de la bonne manière. Maintenant que vous comprenez la théorie, passons à la pratique. C'est ici que 90% des gens échouent. Ils lisent le psaume 35, comme on lit une recette de cuisine ou le journal. Vite fait, le matin, en pensant à autre chose. Cela ne fonctionne pas. Pour que ce document légal soit validé, il doit être prononcé avec la bonne posture. Voici comment vous devez procéder à partir d'aujourd'hui. D'abord, le silence avant la lecture. Ne vous précipitez pas. Prenez une minute pour calmer votre esprit. Vous allez entrer devant le roi. On n'entre pas devant le roi en courant et en criant. On entre avec révérence. Ce silence sert à vous aligner, à focaliser votre intention. Visualisez que vous entrez dans une salle d'audience céleste. Ensuite, la lecture doit être à voix haute et audible. Pourquoi ? Parce que l'air doit vibrer avec la parole de Dieu. La sorcellerie utilise des incantations parlées. Vous devez utiliser des décrets parlés. Votre voix est votre autorité. Ce n'est pas la pensée qui brise les murs de Jéricho, c'est le son de la trompette. Votre voix est cette trompette. Lisez fermement. Pas besoin de crier, mais avec une fermeté inébranlable, comme un juge qui lit une sentence. Faites des pauses stratégiques. Quand vous lisez « Conteste, ô Éternel », arrêtez-vous 2 secondes. Laissez cette parole pénétrer l'atmosphère. Laissez le poids de la phrase s'installer. Ne lisez pas pour finir le chapitre. Lisez pour établir la vérité. Enfin, ne faites pas d'ajouts bizarres. Tenez-vous-en à la parole. Déclarez « Ceci est ma part au nom de Jésus ». C'est tout. La simplicité est la clé de l'autorité. Les démons savent quand quelqu'un essaie d'en faire trop pour masquer sa peur. Soyez calme, soyez précis, soyez tranchant. Partie 5. Histoire et application réelle. Laissez-moi vous raconter une histoire pour illustrer cela. Une histoire qui va peut-être résonner avec ce que vous vivez. Il y a quelque temps, j'ai conseillé une personne. Appelons-la Sarah. Sarah était une femme fidèle, aimant Dieu, mais sa vie était un chaos inexplicable. Chaque fois qu'elle était sur le point d'avoir une promotion au travail, le dossier disparaissait. Chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un pour une relation sérieuse, une dispute éclatait sans raison et tout s'arrêtait. Elle avait des migraines constantes que les médecins n'arrivaient pas à expliquer. Elle sentait une lourdeur chez elle. Elle priait, elle jeûnait, elle pleurait beaucoup. « Seigneur, pourquoi moi ?» Mais rien ne changeait. Elle était épuisée. Je lui ai dit « Sarah, tu te bats comme une civile, mais tu es dans une zone de guerre. Tu demandes la pitié à un ennemi qui ne connaît pas la pitié. Tu dois changer de juridiction. » Je lui ai enseigné ce que je vous enseigne. Je lui ai dit de prendre le psaume 35, chaque nuit à minuit, non pas comme une prière désespérée, mais comme une assignation en justice. La première nuit, elle a senti une résistance terrible, comme si sa gorge se serrait. C'était l'intimidation de l'ennemi. Elle a continué. La troisième nuit, elle a rêvé qu'elle voyait des gens fuir sa maison en courant. Au bout d'une semaine, quelque chose d'étrange est arrivé. Une amie très proche, qu'elle connaissait depuis 10 ans, s'est soudainement fâchée contre elle pour une broutille et a coupé les ponts brutalement, sans explication logique. Sarah était triste, mais 2 jours plus tard,
Elle a découvert que cet ami divulguait tous ses secrets et bloquait ses opportunités par jalousie depuis des années. Le psaume 35 avait agi. Il avait exposé le filet caché. Il avait chassé l'ennemi. Une fois cette personne partie, les migraines ont cessé. L'atmosphère au travail s'est débloquée. Pourquoi? Parce que Sarah a arrêté de subir et a commencé à légiférer. Quand vous comprenez ce que vous dites dans le monde spirituel, l'attaque perd sa sustentation. Elle ne peut plus tenir car elle est illégale. Partie 6. Le cadeau spirituel, le sceau de protection. Mais attention, il y a une étape que beaucoup oublient et c'est dangereux. Le psaume 35 est une épée. Il sert à attaquer, à couper, à trancher. Quand vous l'utilisez, vous créez un vide, vous chassez les ténèbres. Mais la Bible nous enseigne que si la maison reste vide, les esprits peuvent revenir. Après une opération chirurgicale, on ne laisse pas le patient ouvert sur la table. On recoue, on met un pansement, on protège. C'est pour cela que vous ne devez jamais vous arrêter juste au combat. Vous devez sceller votre victoire. Après avoir lu le psaume 35 pour le combat, vous devez lire un psaume de couverture. Je vous recommande fortement le psaume 91 ou le psaume 23. Si le psaume 35 est l'épée qui frappe, le psaume 91 est le bouclier qui protège. Le psaume 35 dit « Attaque-les ». Le psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Cela équilibre votre esprit. Cela vous fait passer de l'état de guerrier à l'état d'enfant de Dieu protégé. Cela installe la paix. C'est très important psychologiquement et spirituellement. Vous ne voulez pas vivre en mode guerre 24h/24. Vous voulez gagner la guerre pour vivre en paix. Le psaume de couverture est ce qui installe cette paix. C'est le baume sur la plaie. C'est la garantie que l'ennemi chassé ne peut pas revenir car une muraille de feu est maintenant érigée. Partie 7. Les conséquences spirituelles. Que va-t-il se passer après avoir fait cela? Je veux vous préparer pour que vous ne soyez pas surpris. Toute activation spirituelle génère du mouvement. Quand vous bougez les choses dans l'invisible, cela se répercute dans le visible. Premièrement, vous allez ressentir une paix soudaine, une légèreté, comme si un sac de ciment avait été retiré de vos épaules. C'est le signe que l'oppression est partie. Deuxièmement, attendez-vous au silence. Parfois, le chaos s'arrête si brusquement que le silence en devient étrange. Ne craignez pas ce silence. C'est le silence de la victoire. C'est le calme après la tempête. Troisièmement, comme pour Sarah, attendez-vous à des mouvements relationnels. Dieu va peut-être éloigner certaines personnes. Ne les retenez pas. Si le psaume 35 les chasse, c'est qu'ils ne faisaient pas partie de votre destinée divine. Laissez le vent de l'esprit faire le ménage. Sachez que ces conséquences sont positives. Elles marquent le début de votre restauration. Votre discernement va augmenter. Vous ne serez plus dupé facilement. Vous marcherez avec une assurance nouvelle. Partie 8. Restauration de l'autorité. Nous arrivons à la fin de l'enseignement, juste avant de prier ensemble. Je veux que vous gardiez ceci gravé dans votre cœur. Vous n'avez pas été créé pour vivre en vous défendant constamment. Vous n'êtes pas un animal traqué. Vous êtes un fils, une fille du Très-Haut. La véritable autorité, ce n'est pas crier fort, c'est savoir qui on est. C'est cette assurance calme qui fait que quand vous entrez dans une pièce, les démons reculent parce qu'ils voient la marque du Christ sur vous. À partir d'aujourd'hui, plus de peur, plus de panique la nuit. Quand vous sentez une attaque, vous savez quoi faire. Vous avez le dossier légal, vous avez le juge de votre côté. Maintenant, nous allons passer à l'action. Nous allons prier. Je vais guider une prière puissante pour activer tout ce que nous venons d'apprendre. Je veux que vous fermiez les yeux là où vous êtes, que vous vous concentriez. Nous allons dénouer les nœuds, briser les chaînes et sceller votre victoire. Père céleste, je me présente devant toi aujourd'hui, non pas en mon nom, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Je viens devant le tribunal de grâce et de justice. Seigneur, tu as vu les combats, tu as vu les pièges, tu as vu les paroles prononcées dans l'ombre contre ma vie, contre ma famille, contre ma santé et contre mes finances. Mais aujourd'hui, je me lève avec l'autorité que tu m'as donnée.
Selon ta parole, dans le psaume 35, je te demande, conteste, Éternel, avec ceux qui contestent avec moi. Je te remets mes batailles. Je déclare que toute accusation, toute sorcellerie, toute parole de malédiction prononcée contre moi est maintenant nulle et sans effet, car elle est illégale devant ta face. Je décrète la confusion dans le camp de l'ennemi, que leurs plans soient désorganisés, que leurs filets se déchirent. Je reprends ce qui m'a été volé. Je dénoue maintenant, au nom de Jésus, tous les nœuds spirituels. Nœuds de blocage financier, soyez déliés. Nœuds de maladie et d'infirmité, soyez déliés. Nœuds de conflits familiaux, soyez déliés. Nœuds de stagnation et d'échec, soyez déliés. Je coupe les liens du passé. Je brise les cycles de répétition. Ce qui a détruit mes ancêtres ne me détruira pas. Je suis une nouvelle créature. Et maintenant, Seigneur, je scelle cette délivrance avec ta paix. Comme le dit le psaume 91, tu es mon refuge et ma forteresse. Je me cache en toi. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Je suis couvert, je suis blindé, je suis protégé par le feu du Saint-Esprit. Merci, Père, car c'est fait. La victoire est acquise, le combat est fini, la paix est mon partage, au nom puissant de Jésus. Amen. Gardez les yeux fermés un instant encore. Respirez profondément. Sentez-vous cela? Cette paix, c'est le poids qui vient de tomber. Je veux que vous sachiez une chose, mon ami. Vous êtes précieux. Ce combat que vous avez mené, c'était parce que vous portez une grande lumière. N'en doutez jamais. Il est normal de se sentir un peu fatigué après un combat spirituel, mais c'est une bonne fatigue. C'est la fatigue du soldat qui rentre victorieux. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Vous venez de faire trembler l'enfer simplement en vous alignant avec Dieu. Prenez le temps dans les jours qui viennent d'apprécier les petites choses, la lumière du soleil, le sourire d'un proche. La guerre est finie pour aujourd'hui. Profitez de votre liberté. Vous l'avez mérité par Christ. Avant de nous quitter, j'ai besoin que vous scelliez cette parole dans le monde physique. Il y a une puissance dans la déclaration publique. Je veux que vous alliez dans les commentaires maintenant et que vous écriviez cette phrase de victoire. Je suis intouchable par le sang. Écrivez-le en majuscule, déclarez-le. Que ce soit votre cri de guerre et votre bannière de paix. Je suis intouchable par le sang. Et pendant que vous y êtes, lisez les commentaires des autres. Si vous voyez un frère ou une sœur qui a besoin d'encouragement, répondez-lui. Soyez la lumière dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Notre communauté est une forteresse et nous nous soutenons les uns les autres. Si vous avez un témoignage, même petit, partagez-le. Votre victoire peut être la clé de la délivrance de quelqu'un d'autre. Enfin, si ce message vous a fait du bien, si vous sentez que votre esprit a été nourri, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains rassemblements quotidiens. Nous montons en puissance chaque jour et je ne veux pas que vous manquiez la prochaine étape de votre élévation. Partagez cette vidéo à une personne, juste une, qui a besoin de savoir comment se défendre. Vous pourriez sauver une vie aujourd'hui. Je vous laisse sur cette note de victoire. Restez ferme, restez dans la prière. Et souvenez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. On se voit au prochain partage. Que Dieu vous garde. À bientôt.